La fin du monde en bref, maintenant. Pourquoi ce sourire sur mes lèvres? Et parce que j'ai appris aujourd'hui que ma station de télévision favorite, TV5, diffusera désormais 24 heures sur 24. Pourquoi ce froncement de sourcils? Eh bien, c'est que je me demande quelle émission TV5 pourra bien diffuser à 4 heures du matin. Mais bon, probablement que je m'inquiète inutilement, car j'ai avec moi un extrait de la programmation de nuit de TV5, et je vous dis que les insomniaques se régaleront. Oh. Ah, j'ai les petits bouts durs. Non, en fait, pas tout à fait. Il y en a un qui est dur, il y en a un autre qui est mou. Ah, j'ai hâte au deuxième épisode. Eh bien, le rescapé de ce soir fait partie des grands stratèges de ce monde. Il a en effet été, durant les années 60, il a conseillé M. John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. D'émule de Machiavel, ce journaliste émérite, entre autres à l'hebdomadaire L'Express, est cependant devenu ces dernières années un individu inquiétant qui dénonce à tout vent des conspirations réelles ou imaginaires. Il prétend notamment que l'assassinat de Kennedy est un complot de son propre gouvernement et que l'écrasement du Boeing TWA en 96 serait en fait une bavure de l'armée américaine. A-t-il trop regardé les X-Files? On le saura peut-être avec lui, mesdames et messieurs. Monsieur Pierre Salinger. Bonsoir, Monsieur Salinger. Bonjour, comment allez-vous? Oh, je vous entends pas du tout ici en studio, Monsieur Salinger. Vous m'entendez assez bien? Non, malheureusement, je vous entends pas du tout, mais vous avez un très bel habit. Et comme c'est mieux comme ça? Non, pas du tout. Je suis désolé, je ne vous entends pas. C'est malheureux, parce que quand même, c'est M. Salinger. Est-ce qu'on peut donner une autre chance? Est-ce que vous pouvez encore me parler, M. Salinger? Oui, je suis prêt à vous parler. Ah non, c'est dommage. C'est malheureux. On n'entend pas en studio. Est-ce qu'on va faire une petite pause? Ce qu'on va faire, M. Salinger, c'est qu'on va faire un petit temps d'arrêt. On va faire une petite pause. On va au sport! Ah, c'est très bien. Alors, nous allons aller au sport, M. Salinger. On est désolé. J'espère qu'on va revenir avec vous et qu'on va pouvoir vous entendre, M. Salinger. Alors, pour l'apprécier davantage, il faut simplement l'écraser dans une passoire pour en extraire l'eau. C'est le toujours bien dégorgé Crastillon Tétro et les sports qu'on va rejoindre et espère entendre. Bonsoir, Crastillon. Bonsoir, Marc. Ah, bon, mon Dieu, enfin un qu'on entend. Comment ça va, vous? Ah, Marc, ça va pas tellement bien ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Ben, c'est parce que je suis au stade olympique, comme tu peux le constater. Oui. Et tu sais à quel point je suis un fanatique de baseball, et en particulier un fanatique des expos. Oui. Et je pense que ce soir, on va assister... Au dernier match. Oui, au dernier match oui. des expos à Montréal. Bon. Et puis ça m'afflige. Ça m'afflige profondément. Mais il y a une espèce de Sylvie Legault, une Louise José Mondou qui sort de moi et qui ce soir fait appel à la générosité de tous les gens qui écoutent La Fin du Monde, aider à sauver les expos. Moi, oui, je vais survivre à la peine. Mais il y a des gens qui y travaillent depuis tellement d'années. Ouais. J'ai, par exemple, à côté de moi, un homme qui symbolise les expos de Montréal et qui est également, j'imagine, sous l'affliction, M. Roger Brulotte. Alors, Roger, qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent actuellement fassent pour toi ce soir? Faut être aussi pessimiste et découragé que toi, mon cher Christian. D'avoir un peu l'espoir et croire ce qu'on a besoin au Québec. Le sport fait partie d'une réalité, ça fait partie d'un côté financier. On doit y croire, pas se décourager si vite dans la vie, mon Christian. Je ne suis pas découragé, mais je t'entends, tu me fais penser comme à un genre de pasteur. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis, Roger? Si je n'y croirais pas, je ne le dirai pas. Ce qui est bien important, lorsqu'on parle du baseball, on parle de quelque chose qui est important pour les gens qui travaillent ici et non pas les joueurs. Les joueurs vont trouver une job ailleurs. Mais les 2000 emplois qu'on cherche pour le nouveau parc Labatt, eux ne pourront pas travailler ailleurs. Alors, si jamais vous avez, je sais pas, moi, si vous avez du riz, des souliers, si ça vous tente de faire... Non? Non, juste un appui, mais il y a une chose que je voudrais vous demander, M. Labrèche. Est-ce qu'il y a une conspiration présentement contre Pierre Salinger qui passe pas en ondes? Non, pas du tout, au contraire. Non, mais des fois... ça fait des pieds et des mains ici en studio pour rejoindre M. Salinger. Mais là, on vous écoute, mais c'est effectivement... Là, on voit deux forces de caractère complètement différentes. Merci beaucoup. Je suis content que vous l'avez marqué. Ben, ça me fait plaisir. Pessimiste. Mais un jour, tu vas dire optimiste, sois pas inquiet. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Marc, est-ce que tu m'entends encore? Marc, oui, je vous entends toujours. Si les expos de Montréal sont encore ici au mois d'avril, tu auras devant toi un homme tellement joyeux que je te promets officiellement la main en l'air comme ça et l'autre main sur la Bible ou sur un sac de riz que je vais faire un reportage live ici au Stade olympique
tout nu. Tout nu. Ben, Oui. merci beaucoup, Christian. C'est une belle promesse. Ça va être retenu contre vous, ça. Ben, Merci beaucoup. Merci, M. Brulotte. Merci. Au plaisir. Et bon Bye-bye. match ce soir. Merci à tous les deux. Bye. Eh bien, je pense que nous avons la communication avec M. Salinger. Oui, oui, je pense. Prions ensemble. Alors, on va essayer maintenant d'aller rejoindre M. Pierre Salinger. M. Salinger, bonsoir. Bonsoir. Oh, mon Dieu, la joie de mes aïeux. Comment ça va, vous? Bon, alors c'est ça. On va commencer avec une première question, M. Salinger. On s'excuse pour le contretemps tantôt. D'abord, nous, évidemment, nous sommes une petite émission satirique, vous le devinez, peut-être vous l'avez vu. On s'est fait des gorges chaudes à propos de toute cette histoire avec M. Clinton. Mais là, la première question que j'ai envie de vous poser, vous, comme Américain, d'abord, comme observateur de la scène politique, après avoir été un acteur de la scène politique, comment vous avez regardé cette espèce de scandale-là? Étiez-vous contrit, amusé, scandalisé? Well, je pense que ce scandale est complètement ridicule parce que nous ne devrons pas regarder sur la vie privée des présidents. Oui. C'est important de regarder à des présidents pour qu'est-ce qu'ils font, Oui. qu'est-ce qu'ils font nationalement et qu'est-ce qu'ils font internationalement. Et actuellement, dans l'administration Kennedy, Oui. ils ne regardaient pas dans la vie privée à cette époque. Non, c'est ça que j'allais demander. Un scandale comme ça n'aurait pas pu survenir du temps que vous étiez là avec M. Kennedy. Mais il faut que je vous dise quelque chose d'intéressant sur Canada qui s'est passé aujourd'hui, parce que après ma conférence de presse, Oui. j'ai vu la conférence de presse de Clinton avec le président de la République tchèque, M. Oui. Havel. Oui. Et dans cette conférence de presse, il a parlé de qu'est-ce qu'il avait dit lundi en discours sur les problèmes économiques dans le monde. Oui. Et qu'il avait reçu un coup de téléphone de M. Chrétien Ah oui. qui lui avait dit « Vous êtes absolument superbe, qu'est-ce que vous avez dit, et il faut que le Canada travaille avec vous sur ce problème. » Bon, mais c'est ça que en fait, je me demandais, l'opinion, bon, il y a le mot de M. Chrétien, mais l'opinion publique américaine, malgré l'acharnement contre M. Clinton, l'opinion, en tout cas, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, ça n'a pas changé. Les Américains restent sympathiques à M. Clinton quand même. Oui, la situation est très difficile maintenant. Oui. Vous savez que il a fait ce témoignage le 17 août. Oui. Et je pense que le Congrès va passer les 4 heures de qu'est-ce qu'il a dit dans le témoignage dans les prochains 2 jours au public. Et il dit qu'il a dit des mensonges dans son témoignage qui va probablement avoir encore quelque chose de très pire sur lui. OK. Moi, j'espère que Clinton peut rester président jusqu'à la fin de son terme. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer maintenant qui pourraient le jeter dehors. Eh bien, on va être obligé de se laisser là-dessus, M. Salinger. On vous remercie. Je veux rappeler aux gens que vous êtes en conférence à Montréal et à Sainte-Foy. Les dates ont été montrées à l'écran avec les numéros de téléphone où on peut se procurer des billets. Merci infiniment, M. Salinger. Merci beaucoup. Merci. Et bon séjour chez nous. Merci. Eh bien, on va faire une petite pause et on revient avec le mot de la fin et la météo. Je vous en prie, restez là. J'irai pas jusqu'à dire